Ok. Ok. Donc, ça, c'est le projet. On nous demande maintenant au niveau du TP de créer un projet Java nommé TP BTM. Je vous l'avais dit que BTM, c'est boucle, tableau et module. Et les modules suivants. Donc, le premier module, c'est le module premier. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, à chaque fois maintenant que l'on dise, c'est une fonction qui reçoit. Le verbe recevoir, cela veut dire quoi? C'est ce que vous passez en paramètre à la fonction. Exactement. C'est ce que vous passez en paramètre. Et quand on vous dit maintenant retourne, c'est ce que retourne maintenant la fonction. Ce que vous aurez l'expression maintenant à retourner. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, puisque c'est une fonction, à chaque fois que vous mettez ici un type de retour, l'expression à retourner, son type doit être identique au type de retour. Exemple, ici, nous savons qu'on doit retourner true ou false. Mais true et false, ce sont des valeurs d'un booléen. Donc, ce que je vais faire, je vais exactement, et aussi, dans la méthode main, ce qu'il faut, excusez-moi, dans la classe main, lorsque vous y définissez des méthodes, les méthodes doivent être statiques. Ça, on va y revenir après lorsqu'on verra maintenant la PO, pour que vous compreniez mieux. Ce qu'on appelle des membres statiques. Ça peut être une méthode ou bien un attribut. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, toutes les méthodes à définir dans une classe main, et une classe main n'est rien d'autre qu'une classe qui supporte la méthode main. Donc, dans un langage beaucoup plus compréhensible, une classe main, c'est une classe où on a la méthode main. Maintenant, ces genres de classes, lorsque vous y définissez d'autres méthodes, il va falloir que ces méthodes soient statiques. Et maintenant, ces méthodes-là, il ne faut jamais les définir dans la méthode main, mais dans la classe main. Faites très attention. La méthode main, c'est ici. On les définit maintenant dans la classe main, mais on les appelle dans la méthode main. Donc, les méthodes sont ainsi. On commence par public void, public statique, excusez-moi. Public statique. Et ici, on nous dit quoi? Retourne true ou false. Donc, le type de retour est le booléen. Donc, je mets ici booléen. Et le nom, c'est premier. Qui reçoit un entier, c'est n, et je mets comme ça. Dès l'instant que vous faites ça, vous avez ici une erreur, c'est normal, à la ligne 10. Parce que vous n'avez pas encore retourné. Parce que vous dites que la fonction retourne un booléen, mais vous n'avez pas l'instruction return. Par contre, maintenant, quand je mets return ici, false, je n'aurai pas de problème. Ou bien quand je mets return true, je n'aurai pas de problème. Mais supposons maintenant que je mets retourne 1. J'ai toujours un problème. Parce que vous avez dit que la fonction retourne un booléen, alors qu'on n'est pas un booléen. Ça va les gars? Donc, c'est normal que vous ayez cette erreur-là, hein, si vous n'avez pas encore retourné. Et maintenant, tout le monde sait ici comment on détermine qu'un nombre est premier ou pas. Donc, je mets ici int cpt que j'initialise à 0. Je vais utiliser la boucle for, n'est-ce pas? Et ici, Félix m'avait demandé maintenant la différence entre déclarer une variable en dehors d'une boucle et déclarer une variable dans la boucle. Regardez la variable i. Quand je pouvais par exemple déclarer ici i, il n'y a aucun souci. Mais ici, il y aurait un problème. Je ne vais pas le déclarer comme ça. Ça, je peux le faire. Si vous le faites, i est accessible dans toute la méthode. Par exemple, i, à la sortie de la boucle, vous pouvez réutiliser i. Il n'y a aucun souci. Par contre, maintenant, lorsque vous définissez i ainsi, dans la boucle, i est utilisable seulement dans cette boucle-là. C'est la seule différence. La différence, c'est juste la portée de la variable, là où vous la définissez. C'est bon. OK? Donc ici, je mets n, mais puisque c'est un nombre premier à définir, je commence par 1 et j'irai jusqu'à n. Et je vérifie if n mod i égale à 0, alors cpt plus plus. Et maintenant, ici à la sortie, je peux retourner directement la condition. Ça, je peux le faire. Ce n'est pas aussi une obligation de mettre les parenthèses dans la condition. Si je les mets, ça marche. Si je ne les mets pas aussi, ça marche. Et je vous avais expliqué, retourner une condition revient juste à retourner true si cette condition que vous voulez retourner est vraie, ou bien false si elle n'est pas vraie. Si vous voulez aussi, vous pouvez poser if else. If cpt est égal à 2, retournez true.
Sinon, retournez false. Ça n'engage que vous. On est d'accord? Ça, on a fini de définir maintenant la méthode première, qui permet seulement de recevoir un entier et retourner true si l'entier est premier, sinon false. Merci beaucoup. Avant de tester maintenant ce module-là, on peut aller au module suivant. Regardez bien. Nombre présence premier. Nombre présence premier n'est rien d'autre qu'une fonction qui reçoit un tableau d'entier et retourne le nombre de nombres premiers qui s'y trouvent, ou bien moins 1. Ou bien moins, sinon moins 1, cela veut dire quoi? Si maintenant dans le tableau on n'a aucun nombre qui est premier, la fonction retourne moins 1. On est d'accord? Maintenant, pour ce faire, nous avons déjà un module qui permet de recevoir un entier et de retourner true si l'entier est premier, sinon false. Et dans le module suivant, on a aussi besoin de ce module-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici. Public encore. Statique. Et on retourne quoi? Moins 1 ou bien le nombre de présence, qui est toujours un entier. Le nombre est toujours un entier. Donc, je mets int nb présence premier. Il reçoit maintenant un entier. Supposons que je mette seulement ça. Quand je mets directement ça, ça c'est quoi? Ce que je passe en paramètre, c'est un tableau d'entier ou bien un entier? C'est un entier. Par contre, ici, on nous a dit quoi? Un tableau d'entier. Pour que maintenant tab soit un tableau, devant ici, vous mettez seulement crochet. Et tout le monde est au paradis. C'est bon les gars? Mais ne vous inquiétez pas. Il y a un chapitre que je vous ai réservé qui parle seulement des tableaux. Le chapitre est là. C'est bon. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez déclarer un tableau, mettez seulement devant crochet. Devant le type 1. Si vous le mettez aussi devant le nom de la variable, ça marche aussi. Vous le mettez ici ou là-bas, ça marche dans tous les cas. On est d'accord? Si maintenant on avait une matrice d'entier, on allait mettre combien de crochets? 2. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire ici, déclarer une variable qui va compter le nombre de nombres premiers. Et maintenant, on parcourt le tableau. Ici. N'est-ce pas? For i. Merci. Maintenant, ici. Si c'était en C, vous ne pouvez pas manipuler le contenu d'un tableau sans pour autant savoir sa taille. C'est impossible. En C, à chaque fois, même à la déclaration d'un tableau, vous lui associez une taille. C'est bon? Ici, nous n'avons pas ce problème, nous. Parce que dans le tableau, on a une constante qui nous détermine toujours le nombre d'éléments de ce tableau-là, nommé length. Vous avez vu? Quand je veux parcourir le tableau, je mets tab.length. Ça me donne le nombre d'éléments du tableau. Est-ce que vous suivez? Mais attention, ce n'est pas la première fois que nous voyons length. On l'avait vu avec les chaînes de caractères. Mais length avec une chaîne de caractères, la méthode length pour une chaîne de caractères nous donne le nombre de caractères d'une chaîne. Et cette méthode-là avait des parenthèses. Faites très attention. Faites très attention. Length avec des parenthèses nous donne le nombre de caractères d'une chaîne. Length sans parenthèse nous donne la taille ou bien le nombre d'éléments d'un tableau. On est d'accord? Ok. Et ici, je vérifie if premier tab crochet i. Ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Regardez tout à l'heure. On avait défini la méthode premier. On est d'accord? Maintenant, moi, je parcours le tableau. À chaque fois que i est une valeur, je vais prendre maintenant la valeur qui se trouve à cette position-là. J'appelle maintenant le module premier et je lui passe. Pour vérifier, est-ce que ce nombre qui se trouve à la cellule i du tableau est un nombre premier? Sinon, si on n'avait pas premier, c'est à nous, par exemple, de refaire tout ça. Regardez bien, tout ça. Et de le mettre ici. Et maintenant, les n, on les remplace par tab de i. Pour éviter maintenant ça, on a déjà un module qui nous permet de faire ça. On l'appelle directement ici. Et maintenant, si vous avez un module qui retourne un booléen, ce n'est pas une obligation de mettre ça. Même si vous la mettez aussi, ça marche. Parce que nous savons que le module retourne true que si tab de i est un nombre premier.
Si vous voulez, vous mettez égal à tout, sinon ne mettez rien du tout. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais si on voulait tester la négation, c'est très simple. Soit vous mettez ici false, tab de i n'est pas premier, ou bien vous enlevez et vous mettez point d'exclamation devant le module et tout le monde est encore au paradis. Donc, pour l'instant, on est 2 fois au paradis. Hein. C'est bon, les gars? Ok, donc je mets ça. Maintenant, si tab de i est un nombre premier, on le compte. NB plus. Et à la fin, ici, on met return NB égale à 0. Si NB est égal à 0, on retourne quoi? Si NB est égal à 0, moins 1. Ça veut dire quoi? On n'a trouvé aucun nombre qui est premier. On met moins 1 ici. Sinon, on retourne le nombre qui est NB. Ça, c'est ternaire. Je vous avais expliqué ternaire. Si vous voulez aussi, personne ne vous exige à utiliser ternaire. Si vous voulez aussi, vous utilisez, comment dirais-je, if-else. On est d'accord? Si vous voulez utiliser. Donc, ça, c'était l'autre module. Maintenant, si vous regardez bien, les deux premiers modules sont aussi identiques aux deux autres. Donc, je peux copier, c'est parfait, hein? Je peux copier les deux premiers modules. Donc, après, ce que je vous conseille, on définit tous les modules et après, on les appelle pour aller vite. N'est-ce pas? Regardez ici. Ici, ce n'est pas premier, mais c'est parfait. Et un nombre imparfait, si la somme de ses diviseurs, excepté le nombre, est égale au nombre lui-même. Donc, on fait juste des modifications. Hein. Au lieu de CPT maintenant, on peut mettre somme. On peut même laisser CPT. Mais au lieu que CPT compte tout, il fait la sommation. N'est-ce pas? Mais attention ici, on a dit excepté le nombre, il faut aller jusqu'à sa moitié. Et ici, c'est somme plus égale I. Somme plus égale I, c'est comme si vous avez mis somme reçoit somme plus I. C'est la même chose. Ça, c'est la même chose que ce que j'ai fait. Hein. Et là, on va mettre somme. Et ici, on met N. Donc, si somme est égal à N, on retourne true. Ça veut dire quoi? N, somme est parfait. Ça va, les gars? Encore, ça, c'est pas premier, mais c'est parfait. OK? Et là, je viens seulement et je vais, au lieu de premier, je mets parfait. Simple comme bonjour. C'est seulement ça. Hein? Ici, il n'y a rien à changer. Hein? Il n'y a rien, parce que c'est le deuxième module. NB présence parfait. Ça compte le nombre de présences, le nombre parfait dans le tableau. Si on n'a pas ce nombre-là, on retourne moins 1. OK? Et maintenant, on va faire affiche tableau. Et quand on finit affiche tableau, on teste maintenant les modules, si ça marche. OK? Donc, ce qu'on va faire, affiche tableau, on va utiliser deux méthodes. Et je vais vous montrer maintenant une boucle qui est spécifique au langage Java, qui existe aussi au langage PHP. En PHP, vous avez déjà vu les boucles? Les boucles, hein? OK. Les boucles, hein? On vous a parlé de la boucle for each. Pas encore, hein? D'accord, il y a un souci. OK. Donc, regardez, affiche tableau, c'est une procédure qui reçoit un tableau d'entier et affiche son contenu. C'est une procédure qui reçoit un tableau d'entier et affiche son contenu. Ça veut dire quoi? Ça ne retourne rien du tout. Donc, ce qu'on va faire ici, on va mettre maintenant public, static, void. Parce que c'est une procédure. N'est-ce pas? Et ici, on va mettre affiche, tableau. Bon, je peux l'appeler 1. Parce qu'on va le faire de deux méthodes différentes. Int, crochet, le nom du tableau. Et ici, vous n'avez pas une erreur, c'est normal parce que ne retourne rien du tout. Mais si vous aviez une chose différente de void, aussitôt vous aurez un petit problème là. OK. Maintenant, pour parcourir un tableau, pour afficher le compte d'un tableau, il faut d'abord le parcourir. Et vous parcourez jusqu'à tab.length. Et ici, vous mettez soute. Le tableau, c'est tab crochet i. N'est-ce pas? Mais quand vous mettez maintenant comme ça,
Vous aurez les éléments du tableau sur chaque ligne, comme ça. À chaque fois qu'il affiche un élément du tableau, il va à la ligne suivante pour afficher le prochain. Alors que nous ne voulons pas comme ça. Nous voulons que tous les éléments soient sur la même ligne. Pour ce faire, il ne faut pas utiliser println, mais il faut utiliser seulement print. D'accord? Et utiliser maintenant la séquence d'échappement en slash t. Ça existe ici pour une tabulation, comme en C. Quand vous le faites ici, tous les éléments du tableau seront sur la même ligne. C'est bon, les gars? Ça marche, il n'y a aucun souci. Il y a aussi une autre chose qui marche. Oui. Non. Ça, c'est juste un exemple. Si vous le faites comme ça, à chaque fois que vous avez des éléments, ça, c'est juste un exemple. N'est-ce pas? Ou bien sinon, vous prenez seulement ça. Ça, c'est juste un exemple. N'est-ce pas? Regardez maintenant pour la deuxième méthode. Je peux copier ça, coller ici. Au lieu d'afficher tableau 1, je mets affiche tableau 2. Et maintenant, je vais enlever ça. Mais regardez, déjà, dès l'instant que je mets for, on me dit for i. Ça, c'est avec l'itération. Quand je viens maintenant au niveau de for each, je vais ça. Regardez bien. J'appuie sur entrée. Mais regardez, j'ai for each comme ça. Et ici, je vais mettre maintenant le type des éléments du tableau entier, int. Si je veux, je mets var, ou bien je mets x. Je mets tout ce que je veux. Et là, je vais mettre maintenant le nom du tableau. D'accord? Au lieu d'utiliser maintenant table de i, même déjà, quand vous utilisez table de i, vous aurez une erreur. Parce qu'on n'a pas utilisé la boucle avec itération ici. Il ne connaît pas i. Mais table de i sera égal ici à x. Donc, je vais mettre ici directement x. X maintenant, ce n'est pas une obligation de mettre x toujours. Si vous voulez, mettre tout. En tout cas, la variable que vous mettrez ici, c'est la variable à utiliser. Si vous voulez, vous mettez tout ici. C'est bon, les gars? Ça, c'est la deuxième méthode, la deuxième boucle en for each. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons essayer maintenant de tester les modules qu'on a déjà définis. Pour ce faire, nous allons maintenant au niveau de la méthode main. Regardez, quand j'exécute le programme, vous n'aurez rien. C'est normal. Vous avez vu, au niveau de la console, vous n'avez rien du tout. C'est normal. À chaque fois que vous définissez un module, tant que vous ne l'appelez pas, le module ne sera pas actif. Ces modules qu'on a déjà définis, on ne les a pas appelés. On est d'accord? Mais pour que ces modules soient actifs, cela veut dire quoi? Pour que leur contenu soit exécuté, il va falloir que vous les appelez. Mais où? Dans la méthode main. Donc, je reviens ici au niveau de la méthode main. Là. Et ce que je vais faire, je vais déclarer ici un tableau. Je vais déclarer ici un tableau nommé T et je vais l'initialiser. Initialiser, cela veut dire quoi? Je vais donner des valeurs. À la déclaration du tableau, aussitôt, je vais essayer de charger maintenant un ensemble d'éléments. On est d'accord? Donc ici, ce que je vais faire, je mets 2, 5, 6, 7, 8, moins 4, 10, 28. Ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est bon. D'accord? Je mets aussi 0. OK. Maintenant, puisque j'ai initialisé le tableau, sans pour autant lui passer une taille, pour savoir maintenant le nombre d'éléments qui se trouvent au niveau de ce tableau, je peux déclarer ici une variable nommée taille, que je vais donner t.length. Et ça me donne la taille du tableau. Et ici, je peux mettre sous taille du tableau. Après cette vidéo, vous la passez aussi au... Oui. Et ici, je mets taille. D'accord? OK. Quand j'exécute ici, j'aurai directement taille du tableau 9. Donc, je vais agrandir un peu. Taille du tableau 9. On est d'accord? Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va faire?
On n'a pas vu, on n'a pas affiché le contenu du tableau. On fait appel maintenant à la fonction ou bien à la procédure afficher tableau. On lui passe le tableau pour qu'il affiche son contenu. Par exemple, ici. Là, je mets affiche tab 1, je peux utiliser ça et je lui passe T. Quand j'appelle affiche tab 1 et que je lui passe ce tableau-là, il va afficher le contenu de ce tableau. Je vais exécuter. Vous avez vu, le contenu du tableau est là. On peut même par exemple avoir ici un message shoot contenu du tableau. Et quand on exécute encore, on aura ce message. On a la taille 9 et ici on a le contenu du tableau. Ok. On peut aussi commenter ça et utiliser l'autre. On a défini deux modules, non? On va exécuter pour voir. Ok les gars, ça marche dans tous les cas. Donc affiche tab 1, affiche tab 2, ça marche dans tous les cas et font exactement la même chose. Hein? Afficher le contenu du tableau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler les méthodes. Ce n'est pas la peine d'appeler les méthodes premières. Regardez ici. Ça, ce n'est pas en rapport avec le langage, mais avec l'éditeur. Un usage, cela veut dire quoi? Ce module que vous avez défini a été appelé une fois. Ou dans ce module-là. Donc, quand j'y clique, il me redirige là où je l'ai appelé. Il me dit que ce module premier-là a été appelé ici. Si on l'appelle plusieurs fois, vous avez usage le nombre de fois qu'on a appelé ce module-là. Maintenant, nous, puisque ce module, on l'a appelé ici, pour ne pas l'appeler encore, on peut appeler directement nombre présence premier. Pour vérifier maintenant, est-ce que ça a la validité de ce module-là, je peux directement appeler nombre présence premier. Et pour ce faire, je vais déclarer ici une variable N1, non NB présence premier. Bon, pas parfait. D'abord, premier. Et je lui passe le tableau. Je peux aussi déclarer une autre variable 2, mais ici, au lieu de premier, j'ai parfait. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester. If N1 égale à NB présence première doit retourner le nombre de nombres premiers du tableau ou bien moins 1. Moi, je ne suis pas sûr que le tableau a des nombres premiers. Mais je vais dire si N1 est égal à moins 1. Si la fonction retourne moins 1, ça veut dire quoi? Il n'y a aucun nombre qui est premier dans le tableau. Donc, je mets ici aucun nombre premier. Else, ça veut dire quoi? On a au moins un nombre qui est premier. Donc, on peut dire ici, nombre de nombre premier, c'est N1. Ça, on peut le faire aussi avec nombre parfait. Je mets N2 ici. Là, je mets parfait. Et ici, je mets parfait. Et là, je mets N2. Merci beaucoup, les gars. Donc ça, je vais exécuter maintenant. Et ici, si vous regardez bien, nous avons nombre de nombres premiers qui est égal à 3. Et dans le tableau, on a 2, ce qui est premier, 5, 7. N'est-ce pas? On a 3 nombres premiers. Maintenant, regardez. Nombre de nombres parfaits. On en a combien? On a 3. Est-ce qu'on a 3? Donc, j'ai fait exprès. Hein? Il y a 6 qui est parfait. Il y a aussi 28 qui est parfait. Mais j'ai fait exprès d'ajouter 0. Il va ajouter aussi 0 qui est un nombre parfait. Alors que 0 n'est pas parfait. Mais la condition qu'on a posée pour un nombre parfait, 0 en fait partie. Regardez bien ce qu'on a fait au niveau de nombre parfait. On a dit que si on passe ici 0, somme est initialisé à 0. Déjà, on n'entre même pas dans cette boucle-là. Parce que vous ne pouvez pas commencer à partir de 1 aller jusqu'à 0 en incrémentant. Déjà, la condition n'est pas vérifiée ici. À la sortie, on vérifie.
Est-ce que somme qui est égale à 0 est égale à n qui est aussi égal à 0? Oui, la condition est vérifiée et retourne true. Ça va les gars? Donc ce qu'il faut faire ici, au niveau de nombre NB présence parfait, il faut que le nombre soit parfait et que le nombre soit différent de 0. Il faut que tab crochet I soit différent de 0 aussi, les gars. C'est ça qui permet c'est ça qui va nous permettre d'avoir le nombre de nombres parfaits qui est égal à 2. On ne compte pas 0. Donc 0 n'est pas parfait, il faut l'éliminer. Hein? On est d'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire descendre un peu ça. Par exemple, après l'affichage, ici. Après l'affichage, on met ici sous. Prendre à seulement. Ça marche maintenant ici. Donc, on a pu tester tous les modules qui ont été définis. OK. On continue sur les autres modules. Des questions? T'inquiète, bon, la vidéo sera disponible. Hein? Oui. Oui. Il faut aller jusqu'au nombre moins 1 si vous voulez. Sur les autres modules, tri croissant, tri décroissant. Tout le monde aussi sait ici trier, hein? N'est-ce pas? C'est une procédure qui reçoit un tableau d'entier, puis le tri dans l'ordre croissant. C'est une procédure, hein? OK. Et on a dit quoi? Le contenu du tableau sera affiché avant et après tri. Donc, avant, si par exemple, vous avez G public, statique, void, c'est une procédure. Et ici, je mets tri, croissant, je lui passe un tableau. OK. Mais on a dit quoi? Le contenu du tableau sera affiché avant et après tri. Donc, avant même de trier le tableau, on affiche le contenu. En appelant le module affiche tab. On met affiche tab. Bon, vous avez un ou deux, hein, ça marche dans tous les cas. Je mets un et je lui passe le tableau. Vous pouvez même mettre ici un message. Soute. Contenu du tableau. Avant tri. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Et si vous voulez même vous copier ça encore, vous le collez là. Après tri. Et maintenant, c'est ici maintenant que vous devez faire le tri. Et là, pour trier, on a besoin de deux boucles. For. Mais attention, ici, est-ce qu'on peut utiliser for each? Non. Parce que pour trier, on a besoin de deux éléments. Deux boucles, l'un qui est ici au niveau de I, l'autre qui est à la position de I plus 1. For each ne pourra pas faire ça. Non? Donc, on va utiliser ici. Et là, on va mettre tab length, point length, moins 1. D'accord? Ici encore, on a for i, J. J commence à partir de I plus 1 jusqu'à la taille du tableau moins 1. Comme ça. D'accord? Si vous voulez aussi, la variable tampon que vous aurez besoin, vous la déclarez avant les boucles. Si vous voulez aussi, vous la déclarez dans la boucle. Donc, quand je dis moins 1, je vais pas aller, si je mets par exemple comme ça, je vais pas aller jusqu'à moins 1. Quand je mets inférieur, voilà. OK. Donc, if tab crochet I supérieur à tab crochet J. Je mets int. Attention, à chaque fois que vous triez un tableau maintenant, la variable tampon doit être du même type que les éléments du tableau. Ça, n'est-ce pas? Donc, je mets int SVG ou bien tampon, tout ce que vous voulez. Crochet I. Bon, pour ici dupliquer une ligne, c'est comme en code, sous code bloc 100. C'est CTRL D.
Oui. Ah, ma Dieu. Ok. Donc, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant, ici même, à chaque fois que vous allez regarder, à chaque fois que vous avez le nom, donc, bon, l'éditeur est très intelligent. Vous-même, son nom intelligent. Regardez, le nom du module est un peu grisé. Cela signifie que ce module-là n'est pas encore appelé. Ça, c'est une remarque. L'autre remarque maintenant, ici, tout à fait en haut, vous avez vu le nombre d'usages. Maintenant, dès l'instant que vous l'appelez ici, regardez bien. Je viens là, je l'appelle tri et je lui passe le tableau directement. Comme ça. Et ici, vous aurez le tableau à changer de couleur, le nom, et ici, vous avez un usage. Et maintenant, quand vous exécutez, ok, regardez. Donc, regardez, le tableau avant-tri est là. Contenu du tableau avant-tri. Après, on va faire descendre seulement cet affichage. Hein. Contenu du tableau avant-tri. Et ça, c'est après tri. Hein. Et si vous regardez bien, on a trié le tableau dans l'ordre croissant. OK. Maintenant, bon, ici, après là, on peut mettre un sous. On est d'accord? Et maintenant, le module qui suit, c'est tri décroissant. Mais les gars, ne perdons pas notre temps. Je vais copier seulement ça, coller ça. Au lieu de tri décroissant, c'est décroissant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut modifier ici? Merci beaucoup. On modifie toujours l'opérateur de comparaison. Si c'est croissant, supérieur. Si c'est décroissant, c'est inférieur. Et tout le monde encore est au paradis. D'accord? Et maintenant, on va essayer d'appeler encore tri. Bon, on peut même faire ici. Bon, pour les affichages, hein, puisqu'on va afficher après. Donc ici, on a dit avant tri, croissant. Hein. Et ici, on met tri. Là aussi. Et on va exécuter pour vérifier. Un tri de croix. J'ai fait quoi? Oui, ça marche, hein, mais je voudrais. Ok, maintenant, regardez ici. Ici, c'est normal que nous ayons le tableau avant tri décroissant. Parce que n'oubliez pas, le tableau a été trié dans l'ordre croissant avant. C'est pourquoi vous avez ça, mais regardez l'autre. Ça marche. Hein? Donc ici, après, je vais mettre ici. Je mets un soute. Là aussi, bon, pour ne pas que ça soit sur la même ligne, quoi. Ok, donc il nous reste deux modules. Hein? Deux modules. Il nous reste deux modules. Nombre de présence valeur. Nombre de présence valeur, oui. Donc, nombre de présence valeur est une fonction qui reçoit un tableau d'entier et un nombre entier val. Puis retourne le nombre de présence de val dans le tableau, sinon 0. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est public statique int nombre de présence valeur. On lui passe un tableau et une valeur. On recherche maintenant le nombre de présence de val dans le tableau. Donc, on va déclarer ici NB, une boucle. Si je veux, je peux utiliser boucle for each. Ça n'engage que moi. Hein? Donc, ici, je mets int x. Et là, c'est tab. N'est-ce pas? Mais je peux dépendre, faire ça.
Et je vérifie if x ou val est égal à val ici, nb plus. On va dire retourne 0. Hein? Donc ici, je peux directement retourner nb. Parce que même si on n'entre pas ici, nb est toujours égal à 0. On retourne cette valeur-là. Ah, d'accord. Maintenant, ici, pour le nombre de présence de val, ce qu'on va faire, nous allons utiliser maintenant, bon, anticiper. On va le refaire. Hein. Je vais montrer maintenant comment on saisit au niveau de la console. Depuis lors, on n'a pas encore fait la saisie. Vous rappelez, vous avez vu, hein, vous avez remarqué. Donc, ce qu'on va faire, nous allons maintenant venir là. Ici, à chaque fois, pour pouvoir saisir, il vous faut maintenant un objet dont de type d'objet scanner. Vous avez toujours besoin d'un objet scanner, de la classe scanner. La classe scanner, c'est une classe qui est déjà définie par le langage Java et qui se trouve dans le package java.util. Les gars, comme tout à l'heure, ce que j'expliquais, à chaque fois que vous avez besoin en C d'utiliser une fonction, il faut que vous fassiez l'inclusion de sa bibliothèque. Ici aussi, à chaque fois que vous avez besoin d'un objet ou bien d'une classe, il faut importer la classe. Si vous connaissez maintenant le nom de la classe, c'est à vous d'aller au niveau tout à fait en haut, ici, de mettre import le nom de la classe. Mais si vous ne connaissez pas le nom du package, si vous ne connaissez pas maintenant le package où a été définie la classe que vous avez besoin, vous écrivez seulement le nom de la classe. Et après, l'éditeur va importer le package pour vous. Donc, on a besoin de ça. On a besoin maintenant de scanner en S en majuscule. Entrée. Ici, je mets clavier, c'est un objet égal new 6. Ça, on va y revenir. D'accord. Regardez bien. Lorsque j'ai écrit ça, c'était en rouge, mais j'ai appuyé, regardez, j'ai appuyé sur entrée quoi. Regardez, comme ça. Je mets clavier pour que je vous montre ce que new. Scanner. Oh, je ne dois pas appuyer sur entrée. Ok. Vous avez toujours besoin de ça pour la saisir. Et bon, ça, on va y revenir. Hein? On va y revenir. Maintenant, regardez bien. Vous avez scanner qui est en rouge, c'est normal. Parce qu'il dit quoi? Ah, vous voulez utiliser une classe nommée scanner alors que vous n'avez pas importé son package, là où a été définie cette classe-là. Si vous le connaissez, vous venez ici, vous mettez import, comme par exemple moi, je connais là le package. Je mets import java.util est là. Le scanner est là, vous avez vu. Ça, si je le fais, je n'aurai plus cette erreur-là. On est d'accord? Maintenant, supposons que vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas là où a défini la classe. Vous venez seulement ici. Si vous avez une erreur, vous cliquez sur là où vous avez l'erreur. Et vous faites quoi? Vous mettez seulement Alt, Entrée. Quand vous mettez Alt, Entrée, vous aurez ça. Classe to import. Vous voulez importer la classe qui se trouve, mais regardez, on a un scanner qui a été défini dans 3 paquets différents. Mais moi, j'ai dit quoi? Java. J'appuie sur Entrée. Quand vous appuyez sur Entrée, aussitôt vous avez, l'éditeur vous a importé la classe. C'est Alt pour importer. Raccourci importer. C'est Alt plus Entrée. Maintenant, il faut placer le curseur sur ce que vous devez importer. Hein? Oui, ça c'est juste une méthode. Même si vous voulez, même vous pouvez vous placer ici.
et vous mettez CTRL espace. Même en écrivant, en écrivant tout à l'heure, vous appuyez sur Entrée, il importe ça, avant même que vous finissiez. Bon. Intelligence, c'est autre chose, quoi. Dafa doy waar daal. Intelligence moom dafa doy waar. daa ñëw rek xam nga doy waar daal. Hein? C'est un validé, hein? Oui, c'est un validé. Maintenant, on a besoin maintenant de ça. Je l'ai nommé clavier. Vous pouvez le nommer n'importe comment. Mais en tout cas, on a besoin de cet objet pour pouvoir avoir accès aux méthodes de saisie. Parce qu'ici, on a plusieurs méthodes. Quand je mets clavier, regardez bien, point. Clavier, point seulement, et je mets next. Next. Maintenant, les méthodes de saisie sont en rapport avec le type de la variable que vous voulez donner une valeur. Par exemple, si vous devez donner une valeur à un entier, il faut utiliser clavier.nextInt. NextInt est là. NextInt, parce que c'est un entier. Si par exemple, vous voulez saisir, comment dirais-je, un booléen, vous mettez next booléen. Si par exemple, vous voulez saisir un double, next double, ou bien un float, next float. Si vous voulez saisir maintenant, bon, ainsi de suite. Mais par contre, si vous voulez saisir maintenant une chaîne de caractères, vous allez utiliser next line. Ce n'est pas next string, parce que string déjà est une classe. Vous ne pouvez pas utiliser next string, mais ici c'est next line. On est d'accord les gars? Comme en Python, pour saisir, vous mettez quoi? Int, val, input, n'est-ce pas? Ici c'est pas input, mais c'est clavier point, next, int. On est d'accord? Maintenant, essayez de ne pas mettre next int. Il va générer une erreur. Il dit, hey, toi, tu veux saisir un entier, tu utilises next double. C'est bon? Par contre, pour ne pas avoir de problème, je mets ici double. Mais moi, je vais saisir un entier, donc je mets ici next int. Évitez d'écrire les méthodes par vous-même. Sélectionnez la méthode. Parce que si vous essayez d'écrire par vous-même et que vous mettez i minuscule, il se pourrait que vous ayez un problème. Vous avez vu? Sélectionnez les méthodes, mais ne les écrivez pas. Parce que dès l'instant que vous mettez clavier point, il y a une liste de méthodes qui vous sera présentée. Et maintenant ici, j'ai appelé val, j'ai saisi val. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une autre variable n et je lui passe nombre présence du tableau et de val. Maintenant, si je retourne le nombre de présence, je le passe à n. Et maintenant, je vais tester ici n. If n est égal à 0, ça veut dire quoi? Sous val est introuvable dans le tableau. Si par exemple, ce que retourne, ce nombre-là, c'est égal à 0, val est introuvable dans le val n'est pas présent dans le tableau. Donc je vais mettre ici val n'est pas toi t'es où? N'est-ce pas? Comme ça. Else maintenant. Else val est présent. C'est n fois. Merci. Bon, on va exécuter ça. Mais bon, mais attention, ici, il faut maintenant que je donne un message. Hein. Donner un nombre entier. OK. Oui. Non. Ce message-là va s'être affiché. Ici, vous aurez un curseur qui se clignote pour la saisie. C'est comme exactement là-bas. Hein. Mais ce n'est pas maintenant comme en Python. En Python, c'est vous donnez le message à input. D'accord. Ici, maintenant, vous exécutez votre mail. Donc, ici, bon, je n'ai jamais testé ça. Bon. Ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Ici, vous donnez un message à part, quoi.
n'est-ce pas? Et ici, vous avez ça. Ok, donc on met 3. Quand on met 3, 3 n'est pas présent dans le tableau. Ici, vous n'avez pas la 3. Hein? Donc on change, on met... Je mets 7 exemple. 7 est présent une fois. Ok. On passe maintenant au dernier module qui va un peu nous fatiguer. Bon, pas nous fatiguer parce qu'il faut que je fasse maintenant. Vous avez encore un autre cours. On a ce module-là, math prénom. Math prénom maintenant est une procédure qui reçoit une matrice carrée d'ordre 4, n'est-ce pas, de prénoms, par exemple des chaînes de caractères, puis affiche tous les prénoms ainsi que le nombre de caractères respectifs. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est public statique void math prénom string Machallah. Ok. Donc ici, j'ai déclaré une matrice de chaîne ou bien un tableau de chaîne. C'est un tableau de chaîne. Donc pour qu'elle soit une matrice, il faut que vous mettez deux crochets. Félix. Alors, pour cette première méthode, on peut mettre même math 1, hein, parce qu'on va faire deux méthodes. On met for i, ici j'irai jusqu'à math.length. Et l'autre c'est for j, ici on aura math crochet i, point length. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on me demande? D'afficher le nom et son nombre de caractères. C'est ce qu'on a dit. Mais je peux directement utiliser ça. Je sais que pour avoir accès au prénom, je mets math de ij. Ça, je le sais. Pour avoir accès à leur taille ou bien à le nombre de caractères, je mets math de ij point length. C'est pas la peine de faire recours à une autre variable. Shoot. Point. N'est-ce pas? Plus. Si je veux, je mets ça. Plus encore, on a encore math ij. Point length. Mais regardez ce point length là. Vous avez des parenthèses. C'est normal parce que math de ij est une chaîne de caractères. Si c'était un tableau, vous n'aurez pas à bon. Si vous mettez parenthèse, il se pourrait même, je regarde, vous avez une erreur. N'est-ce pas? Hein? Ok, ça c'est une méthode. On peut copier ça, coller ça, math prénom 2. Et là, je mets for it. Vous avez son nom. Mais la place est for, hein? C'est la syntaxe. Donc ici, je mets string. C'est un tableau ici. Je mets tab. Et là, je mets math. Dedans, je mets encore for it. String. P. Si je mets tab. Et là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'utiliser math ij, je vais utiliser directement P. Ici. P. Et là aussi, j'ai P. D'accord? Maintenant, pour pouvoir tester ces méthodes, il va falloir que nous définissions une matrice qui aura maintenant des prénoms. Hein? Qui aura combien de prénoms? 16 prénoms. Parce qu'on a dit une matrice carrée. 4 colonnes, 4 lignes. Ok, on prépare maintenant les prénoms. Prénom est néo. Je commence par ici. String. Je mets ça. Attention, ça c'est le grand tableau. Il faut maintenant que nous ayons des petits tableaux. De 4, hein? Comme ça. Et ici, on va mettre ici les prénoms. On commence par Félix. Khadi.
Aïssatou. 1. Et Mané. Je prends cette rangée. Steve. Hein? C'est où? Comme ça. Comme ça. Ah, c'est comme ça. C'est bon, ouais. Damay mettre ça waay. Dama. Waay. Zaf. N-A-P-H. Lamine. Moo gën a yomb ah. Aywa. Ici mais à part de derrière. Non, Benjamin. Ah, c'est Pipa Boutique. Non, dis-moi quoi. Thomas. Joël moom daa cool quoi. Joël, toi t'es cool de. T'es calme quoi, tu dis rien. Il faut dire quelque chose. Il faut chercher ici une copine sénégalaise. Il faut en chercher, ouais. Ou bien tu veux rien dire. Tu veux rester là jusqu'à la fin de la formation. Je te souhaite d'avoir ici une femme sénégalaise. Et tu vas rester ici au pays. Aïda comme ça. Il reste combien de... Hein? Oui. Bari tey laa doon mbéj ma xoolee benn bët. Des fois non tu me parles de nom. Law taru. Law ratu. Où? Law où ratu. Bon, je vais mettre le prénom de tout le monde hein, pour ne pas vexer certains. Il faut et aussi pour vous montrer une chose. Parce que si par exemple je n'avais pas fait ça, vous allez fixer 4, parce qu'on a dit 4 au niveau de l'exercice. Vous avez vu? Donc vous êtes obligé d'avoir 6 prénoms. Mais nous, la manière dont on l'a fait, on ne se suffit même pas du nombre de prénoms. À chaque fois, aussitôt, on aura la taille exacte. Mais si vous avez fixé ici, dès l'instant que le nombre de prénoms change au niveau de la matrice, hein? Vous avez vu, hein? Donc, ici, Lautaru, Ratu. Non, je le prénom. Hein? C'est joli ce prénom. Aïssa. Nina. Non, Nina, c'est Nina. Seynabou Nina ou Nina Seynabou? Nina tout court. Je vais mettre Seynabou Nina. Koulibaly, hein? LeBron. Comme ça, hein? Il reste maintenant vous trois et moi. Là, mais il y a ah, donc on va mettre Abdourahman. Comme ça, hein? Puis grand, Li Mamou. Hein? Demain, Abdoulaye. Et jamais qui? Nazif. Arrête-toi. Ah, mais Nazif. C'est avec Z, hein? Oui. C'est ce que j'ai mis.
C'est comme ça, hein? Ok. Donc, tout le monde est dans la matrice. Tout le monde est dans la matrice. Donc, ce qu'on va faire ici, on saute de... On passe de 3 clés seulement. Non, mais là c'est un prochain. Je n'ai pas encore fini le cours. Je le faisais, mais il restait des petits trucs. Je n'ai pas mis les applications. Hein? Quel fichier? Si je vous donne aussi le projet, est-ce que vous allez le faire? Je donne seulement la vidéo pour que vous le fassiez chez vous. Sinon, non. Donc, ce n'est pas la peine donc, que je fasse la vidéo. Maintenant, si vous prenez... Mais moi je ne vais même pas arrêter la vidéo.